L comme lunaire, A comme ah là là, bah dis donc, ça je savais pas. B comme battleur, O comme origine. Bienvenue sur la chaîne du labo. Bonsoir. Parce que j'ai trop l'habitude qu'il y ait Doc et donc je peux pas faire sans mon bonsoir. Aujourd'hui je vais vous parler du jeu de cartes, mais alors attention, ne partez pas, on va pas apprendre un tour de cartes ou un truc comme ça, il y a quelque chose d'hyper intéressant à savoir sur les jeux de cartes, c'est d'où ils viennent, et surtout pourquoi le jeu de cartes qu'on utilise aujourd'hui de 52 cartes existe de la manière dont il existe. C'est ça qui va vraiment nous intéresser. Déjà de base, pour répondre à la première question, on ne sait pas d'où ça vient vraiment. Voilà, bienvenue sur la chaîne du labo. Non, en vrai, on a des hypothèses, mais il n'y a rien qui nous permet de déterminer exactement pourquoi le jeu de cartes a été construit, comment il est arrivé en France. La seule chose dont on est certain, c'est que ça n'a pas été créé en Europe. C'est arrivé en Europe, on a des traces de l'arrivée du jeu de cartes, mais on ne sait pas réellement de quand il date. On sait qu'au 7e siècle, on a retrouvé des choses qui pouvaient s'apparenter un petit peu à un jeu de cartes en Chine. C'était pas encore aussi fourni que ce qu'on connaît, mais voilà, il y a une hypothèse assez improbable qui dit que ça viendrait de là-bas. L'hypothèse la plus probable, ça serait que le jeu de cartes vienne du Proche-Orient. On a retrouvé des traces au 12e et au 13e siècle d'un jeu qui s'appelait le Mamelouk, qui ressemble beaucoup au jeu qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au 14e siècle, le jeu de cartes était en France. Les premières versions des jeux de cartes appartenaient à l'élite, aux gens qui étaient riches. Ça coûtait extrêmement cher d'avoir un jeu de cartes. Aujourd'hui, ça paraît improbable, mais à l'époque, c'était fait par des peintres qui dessinaient à la main, etc., sur des petits morceaux de carton. Donc, il fallait vraiment avoir les moyens de se payer ce jeu-là, quoi. Et en 1420, une fois qu'on a inventé l'imprimerie, on a démocratisé du coup l'impression des jeux de cartes et l'Allemagne et la Suisse ont produit à partir de ce moment-là des milliers et des milliers de jeux qui avaient un dos blanc pour commencer. Le dos coloré est venu bien après. Au départ, on faisait des économies, on mettait que la face. On s'en sert pour jouer, ça réunit les gens, on s'en sert dans les tavernes. Du coup, l'église s'inquiète et elle se dit c'est le diable qui a créé cet objet, c'est sûr. Et du coup, l'église interdit, elle fait vraiment des référés comme ça, des ordonnances dans certaines villes où le jeu de cartes est considéré comme hérétique et il est interdit de s'en servir. Peut-être aussi parce que les gitans, dont on croyait d'ailleurs qu'ils étaient à l'origine des cartes et en fait pas du tout, s'en servaient en fait pour faire de la divination, puisqu'avec l'arrivée des cartes et arrivée aussi la divination par les cartes. Le tarot arrivera après, mais ça c'est un autre sujet, je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet d'ailleurs si vous le souhaitez. Le jeu à l'origine connaît plein de formes différentes, de répartitions différentes, il n'y a pas toujours le même nombre de cartes, c'est pas la même chose qu'il y a dessus, et au 15e siècle ça commence un peu à se poser, tout le monde commence à être un petit peu d'accord, et apparaît le jeu tel qu'on connaît aujourd'hui avec le même nombre de cartes, la même répartition de points, etc. Sauf pour l'Espagne et l'Italie, ça arrivera plus tard parce que eux utilisent encore le bâton, la coupe, l'épée et le denier, qui sont les 4 symboles issus justement du jeu arabe d'origine. Petite anecdote intéressante, comme le dos était blanc, en fait, il y avait déjà un recyclage à l'époque, c'est-à-dire que quand un jeu devenait inutilisable ou quand il était plus complet, on se servait des cartes pour noter des choses. Et on a retrouvé, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu retrouver les cartes de l'époque parce qu'elles avaient été conservées puisqu'on avait noté des choses. Il y a eu des petits mots, des petits mots doux, des petits billets d'amour. Il y en a qui s'en servaient pour faire des cartes de visite, d'autres qui s'en servaient pour faire des reconnaissances de dettes, d'autres qui s'en servaient pour faire des listes, d'autres encore pour faire des messages. Durant la Révolution, on s'en est même servi pour faire des échanges monétaires, on s'en servait de monnaie. On a retrouvé des messages sur les dos blancs de Molière, de Napoléon, enfin il y a des traces de ouf qui existent grâce au fait qu'on avait les jeux de cartes à dos blanc. Durant la Révolution, je vous le disais, ils s'en servaient aussi comme monnaie et ils avaient aussi renommé les cartes puisque à cette époque déjà, comme au 15e, on s'était stabilisé sur le jeu avec valet, dame et roi. Ils se sont dit ben non, nous on va pas trop garder bien ça parce que nous on fait un peu la révolution contre le valet, la dame et le roi, ça nous plaît pas trop. Donc ils ont changé les 3 appellations. Les rois sont devenus des génies, les dames des libertés et les valets des égalités. Par exemple, le roi de pique est devenu le génie des arts, ça c'était pour pique, les autres c'était d'autres génies. La dame de pique c'était la liberté de la presse et le valet de pique c'était l'égalité entre les rangs. Voilà, et après nous... Après la Révolution, on a remis les rois parce qu'apparemment on aime bien. Alors qu'est-ce qui est le plus intéressant dans le jeu de cartes qu'on connaît aujourd'hui? Eh bien c'est ce que je vais vous dire maintenant. À savoir que le jeu de cartes a été stabilisé en fonction du calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier qu'on utilise nous tous les jours. Exemple très concret, si je vous étale le jeu comme ça, on va enlever les jokers, on s'aperçoit rapidement qu'il y a 2 couleurs prédominantes, à savoir le rouge et le noir, le rouge correspondant à l'équinoxe d'été et le noir à l'équinoxe d'hiver. Ensuite on voit qu'il y a 4 familles, pique, cœur, carreau et trèfle, qui correspondent aux 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Si nous comptions toutes les cartes une à une, on verrait effectivement qu'il y a 52 cartes. 52 c'est aussi le nombre de semaines qu'il y a dans une année complète. Et d'ailleurs, si on additionne tous les chiffres de toutes les cartes, donc As vaut 1, 2 vaut 2, etc., le valet 11, la dame 12 et le roi 13, si on additionne tout ça, vous pouvez le faire si ça vous amuse, ça fait 364, plus le premier joker qui vaut 1,
365, donc le nombre de jours qu'on a dans une année, et avec le deuxième joker, on peut faire les années bissextiles. J'ai vraiment l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Alors ça ne s'arrête pas là, on a 13 cartes par famille, ça correspond au cycle lunaire, on a 91 points par famille, ça correspond au nombre de jours qu'il y a dans une saison, et si on s'amuse à mettre de côté toutes les figures d'un jeu, c'est-à-dire le valet, la dame et le roi, on en a bien 12 qui correspondent évidemment aux 12 mois de l'année. Et le dernier petit fait intéressant est un faux fun fact. C'est pas si simple à dire. On entend souvent dire que si on additionne les lettres de toutes les cartes d'une même famille, à savoir As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, en se disant on compte un point par lettre prononcée, alors ça fait 52 tout pile, soit le nombre de semaines qu'il y a dans une année, et que ce serait pareil en français, en anglais, en allemand et en hollandais. Je vais vous dire sincèrement, en anglais, en hollandais, en allemand, j'en sais rien du tout. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'en France, c'est pas vrai, j'ai fait le calcul, et ça fait bien 51. Voilà, du coup, si un jour vous entendez quelqu'un dire ça, vous pourrez dire non parce qu'en fait ça fait 51. Je crois que c'est le genre de truc que tout le monde a répété comme ça en boucle sans jamais s'embêter à le vérifier. Je l'ai vérifié pour la vidéo parce que je croyais que c'était vrai. Et non, c'est complètement faux pour le français. Voici en tout cas pourquoi le jeu de cartes a été créé comme ça, pourquoi il y a 52 cartes, pourquoi il y a tant de points, pas plus, pas moins. C'est que tout a été réfléchi en fonction du calendrier grégorien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Labo. Vous avez ma chaîne aussi perso dans la description, celle de Doc également. Et puis laissez un petit pouce, enfin toi-même tu sais quoi. Allez, à très bientôt. Ciao.